La réunion de chefs d'état-major des pays membres de la CEDEAO a pris fin le vendredi 18 août 2023 à Accra, au Ghana. Pendant 2 jours, les militaires de la sous-région discutaient sur une éventuelle intervention militaire au Niger dans le but de remettre le président déchu Mohamed Bazoum au pouvoir. Alors, que retenir de cette rencontre? Je vous dis tout dans cette une du continent expliqué. Faisons un pas en arrière, question de mettre par fin ceux qui ont raté un épisode. Nous sommes le 26 juillet 2023, nous tendons vers midi, quand quelques médias nous annoncent avec pessimisme un mouvement d'humeur dans le palais présidentiel nigérien par ses gardes. Un peu plus tard, on nous indique qu'une négociation entre le président et ses gardes avant le X de la présidence faisant état d'une éventuelle intervention de l'armée pour décanter la situation si les gardes ne reviennent pas à leur bon sentiment. Et ce que les uns craignaient et d'autres attendaient arriva. La scène qui accompagne tout coup d'État. Un groupe d'hommes ont trahi militaire à la télévision annonçant le renversement du président. Et les Nigériens ne vont pas trahir à cette tradition car dans la soirée du 26 juillet, sur la télévision nationale, on nous annonce la création du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, et la fermeture de frontières terrestres et aériennes. Le 27 juillet, l'homme fort du pays est connu, il s'agit du général Tchani. 4 jours plus tard, donc le 31 juillet, la CEDEAO convoque une réunion à Abuja où il annonce la suspension du Niger de l'organisation et inflige un arsenal des sanctions. Mais surtout, un ultimatum de 7 jours pour remettre le pouvoir à Bazoum, sans quoi elle va intervenir militairement. Et dans la foulée, le Mali et le Burkina Faso, dans un communiqué conjoint, rejettent les décisions de la CEDEAO et annoncent répliquer en cas d'intervention militaire. Après, c'est celui de la Guinée. Et pendant ces temps, les militaires, eux, ne vont pas chômer. Chaque jour ou presque, ils fournissent des communiqués, notamment le rappel de ces ambassadeurs de quelques pays, le départ de l'armée française sur son territoire et celle-ci refuse de quitter le pays sous prétexte que le pouvoir en place est illégitime. Désormais, elle ne cache plus sa volonté d'une intervention militaire et sa joie de voir le noir s'entretuer pourvu qu'elle ne manque d'uranium. L'ultimatum de la CEDEAO expiré, de l'Union africaine aussi, et des voix s'élèvent de plus en plus pour s'opposer à un scénario à la libyenne, notamment l'Algérie ou la Russie. Et nous arrivons le 14 août. L'Union africaine, à travers son Conseil de paix et de la sécurité, CPS, appelle à un règlement pacifique. Mais dans la sous-région, Talon, président béninois et Ouattara, celui de la Côte d'Ivoire, un peu comme la France, s'agitent et font l'apologie de la guerre. Leur organisation, elle, annonce une réunion de chefs d'état-major des armées. Nous sommes prêts à intervenir dès que l'ordre sera donné. Le jour de l'intervention a aussi été fixé, a déclaré Abdel Fattah Moussa, le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de la CEDEAO le vendredi 18 août à la clôture de la réunion des chefs d'état-major des armées des pays membres de la CEDEAO. Alors, que retenir de ces 2 jours de réunion? D'abord que la CEDEAO est prête à intervenir, elle a arrêté la date et la manière de procéder, mais attend le go des chefs d'État qui devraient se réunir dans le jours à venir à ce sujet. Il a été décidé aussi que cette intervention sera la décision de l'échec de la diplomatie, ce qui veut dire que la CEDEAO va envoyer d'autres émissaires au Niger dès ce samedi pour tenter de trouver une solution pacifique. Mais si cela ne marche pas, la dernière décision sera donc bien évidemment l'option militaire. À ce sujet, justement, Abdel Fattah Moussa a déclaré « Nous sommes prêts à résoudre le problème pacifiquement, mais il faut être 2 pour danser le tango. Nous n'allons pas être ceux qui frappent à la porte alors qu'ils nous la claquent. Nous sommes prêts à renoncer à l'option militaire car ce n'est pas notre option préférée, mais nous sommes obligés de le faire en raison de l'intransigeance du régime. » Faisant allusion au refus du général Tchani de recevoir les précédents émissaires de la CEDEAO envoyés par Bola Tinubu. Quels sont les pays qui vont fournir les hommes? Selon les commissaires aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de la CEDEAO, tous les pays présents à cette réunion se sont engagés à envoyer des éléments. Et la logistique, tous les pays présents également. Et sans surprise, les grands absents ont été le Mali, le Burkina Faso, la Guinée et les Cap-Vert, les opposants de ces projets. Mais les opposants les plus concrets sont le Mali et les Burkina Faso, dont le chef d'état-major des armées était en réunion avec celui du Niger à Niamey, pendant que ceux de la CEDEAO étaient à Accra. Objectif de cette tripartite, mettre en place un plan de riposte contre les agressions lâches et injustes programmées par la CEDEAO, dit la télévision nationale nigérienne. La rencontre a été précédée d'un déploiement de vecteurs aériens des 2 pays au Niger, traduisant ainsi leur détermination de défendre le pays frère.
Selon le journaliste de la télévision nationale nigérienne, l'axe Bamako-Ouagadougou-Niamey est un exemple de solidarité, d'amitié et surtout de fraternité héritée des aïeux. Et ça sera tout pour cette une du continent expliqué. Merci de vous abonner, mais surtout prenez soin de vous et du continent aussi.